Moi, je m'appelle Émeric Le Floch, je suis chercheur au département d'astrophysique du CEA. Je suis plus spécialement expert des galaxies distantes. Je travaille sur les propriétés des galaxies dans l'univers lointain. Et plus spécialement, je m'intéresse à des galaxies dans lesquelles sont observés des phénomènes transitoires, des phénomènes éphémères à très haute énergie, comme par exemple les sursauts gamma. Alors, il y a plusieurs types de sursauts gamma. Certaines sont associées à des destructions d'étoiles très très massives, des effondrements cataclysmiques d'étoiles très massives. Et ce sont des objets très très énergétiques, très lumineux. On les qualifie d'ailleurs des objets les plus énergétiques connus dans l'univers depuis le Big Bang. On peut les détecter jusqu'à de très 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 grandes distances cosmologiques. Donc ça nous permet de sonder l'univers à très grande distance, sur de très grandes échelles, d'où l'intérêt de ces phénomènes. J'avais un rêve quand j'étais gamin, c'est que je voulais partir en coopération soit à Hawaï, soit au Chili. Et même si à mon époque, on commençait déjà à envisager la suppression du service militaire et donc de la coopération scientifique, bah, j'ai quand même décidé de partir en coopération avant de faire ma thèse. Donc entre le DEA et ma thèse, je suis parti 16 mois au Chili, à l'Observatoire européen austral. Après ma thèse, je suis parti en postdoctorat aux États-Unis. Un mois, je crois, avant la fin de ma thèse, il y a eu un satellite infrarouge, enfin pour l'observation de l'infrarouge, qui a été lancé par les Américains. Et donc, j'ai rejoint une équipe qui était impliquée sur l'exploitation du temps d'observation de ce satellite, qui s'appelait Spitzer. Donc, moi, j'ai travaillé 3 ans sur ces données à Tucson, en Arizona. Au bout de ces 3 ans, j'ai eu un contrat ce qu'on appelle un fellowship, donc c'est un autre type de postdoctorat, on va dire, attribué par la NASA, que j'ai effectué à Hawaï. Je suis parti après à Honolulu, à l'université d'Hawaï. Et depuis, voilà, donc j'ai été embauché au CEA à cette époque, en 2009, au département d'astrophysique que je n'ai pas quitté depuis. Ça remonte à très loin. D'après mes souvenirs, ça remonte peut-être ça remonte à l'école primaire. Et je voulais être astronome professionnel dès l'école primaire, même si je pense que un enfant qui dit vouloir devenir astronome professionnel, il ne sait pas vraiment ce que c'est que le métier d'astronome par rapport à ce qu'est l'activité d'astronomie amateur. Donc moi, j'ai voulu très vite, voilà, en faire mon métier, même si, encore une fois, comme je le dis, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de ce que ça représentait réellement, quoi. C'est mon père qui avait fait la démarche de nous inscrire tous les deux, en fait, aux réunions de la SAR. Alors, je ne sais pas à quelle date ça remonte, peut-être 83, 84, je ne sais plus, on va pas noter de calendrier à cette époque. Et par contre, quand j'avais 14-15 ans, j'ai voulu faire un télescope, j'ai voulu construire un télescope. Et donc, mon père a repris contact avec Michel Legrand pour avoir des conseils. Michel m'a bien épaulé pour ce travail, il m'a pas mal conseillé. On est allé le voir chez lui pour faire les tests que vous avez vus aussi quand il vous a fait la démonstration, les tests de Foucault, je me souviens. Et voilà, c'est comme ça qu'en 88-89, je suis reparti comme ça, adhérent à la SAR. Et je pense que ça a sûrement contribué aussi à faire mûrir dans ma tête un petit peu ce projet enfin, voilà, me convaincre que j'avais cette passion pour ce domaine et puis faire en sorte que je, je souhaite en faire mon métier après, quoi. Des gens comme Michel Legrand, ils ont cette force de s'adapter à tout le monde, de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et pour ça, je trouve que la SAR, en tout cas à l'époque, c'était vraiment génial pour ça, quoi. Après, pour un jeune qui veut aller plus loin et puis peut-être en faire son métier, moi, je pense que, alors, je ne veux pas dire que j'ai été mal conseillé, mais à l'époque, il y avait cette voie élitiste qu'on prenait, que certains prenaient, la voie royale des grandes écoles. J'ai même eu des profs de prépa qui me faisaient comprendre que si on faisait pas normal sup, on pouvait pas devenir astrophysicien. Ça, bien sûr, c'est des bêtises, c'est vraiment de beaux mensonges. Et moi, pour moi, un jeune qui veut devenir astronome professionnel, l'important d'abord, c'est la motivation. Les gens qui sont ultra brillants et qui sont pas forcément plus motivés par l'astronomie, enfin, voilà, qui sont aussi ouverts à d'autres voies, ils choisiront d'autres voies avant parce que les études sont tellement longues que finalement, seuls les gens ultra motivés y parviennent, quoi. Il y a la thèse de doctorat, mais après, c'est pas suffisant. Il faut faire du post-doctorat. Donc, c'est vraiment une affaire de persévérance et de motivation. Qui occupe la plupart de mon temps pour l'instant, c'est ce projet de construire enfin de faire construire, d'installer un télescope robotique grand champ
sur l'île de la Réunion. Alors, c'est pas un télescope gigantesque, hein, ce serait un 80 cm. Par contre, c'est un télescope qu'on dit extrêmement ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'il a un rayon de courbure, voilà, il a une très courte focale qui lui permet d'avoir un champ très très large. Et pourquoi on cherche à avoir des champs très larges? Ben, c'est pour justement essayer de trouver le plus d'objets transitoires possible, puisqu'en fait ils arrivent dans le ciel de manière aléatoire, on ne sait pas trop où les chercher. Donc plus on a un grand champ, mieux c'est. Sinon, ben, pour parler de quelque chose qui est tout récent et qui tombe bien avec cette année-là, c'est le lancement qui a eu lieu le 22 juin de cette année d'une mission spatiale franco-chinoise qui s'appelle SVOM. Et c'est un satellite qui embarque deux détecteurs gamma pour justement détecter les sursauts gamma, et puis également une caméra en X et un petit télescope. Maintenant, en 2025, on va rentrer dans la phase d'exploitation scientifique de la mission. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ça? Eh ben, détecter des sursauts gamma et puis essayer de les suivre. Alors, ça veut dire quoi, les suivre? Quand un sursaut gamma est détecté, donc par définition aux énergies gamma, on essaie de trouver sa contrepartie dans le domaine du visible, hein, de voir un point lumineux dans le domaine visible qui correspond à l'émission rémanente de ce sursaut. Et ce point lumineux, on va s'en servir comme un phare, en fait. Un phare très loin dans l'univers. On va l'observer avec un très gros télescope et notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche des observations instantanées, pas instantanées, mais quasiment instantanées avec le Very Large Telescope du Chili. Et lui, il va observer, il va établir un spectre de ce point lumineux, de cette source lumineuse dans le domaine du visible. Et en fait, toute la matière située sur la ligne de visée de ce phare qui surgit d'une galaxie très lointaine, eh bien, toute la matière sur la ligne de visée va produire des rayons d'absorption caractéristiques des éléments chimiques présents sur la ligne de visée. Donc ça nous permet de caractériser la composition du milieu interstellaire des galaxies distantes. Et le but du jeu aujourd'hui avec cette mission SVOM, c'est de trouver des sursauts gamma encore plus loin que ce qui a été fait jusqu'ici, enfin des sursauts gamma encore plus éloignés, de manière à caractériser, à sonder l'univers à des distances encore plus grandes que ce qui peut être fait, ce qui a pu être fait jusqu'ici. Beaucoup plus long terme, on propose un autre satellite, une autre mission à l'Agence spatiale européenne cette fois-ci, qui s'appelle Théséus. Et ça, ce serait à nouveau un télescope, une mission, un satellite adapté à l'observation et la découverte des sursauts gamma, mais avec des caractéristiques permettant, avec des sensibilités encore meilleures, plus importantes que celles de SVOM. Et l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en fait, la formation des toutes premières structures, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais on pense que les toutes premières étoiles qui se sont formées avaient des masses gigantesques, typiquement plusieurs centaines de fois celles du Soleil. Et on pense que ces étoiles, qu'on appelle les étoiles de population 3, donc les premières étoiles, les étoiles primordiales, ont pu justement, en s'effondrant, donner lieu à des sursauts gamma. Et on espère justement sonder les premières lumières de l'univers, les premières étoiles, avec ces sursauts gamma-là, grâce à cette mission Théséus. Et puis pour terminer, je peux aussi mentionner que au CEA, je suis impliqué dans la construction d'un instrument qui s'appelle METIS. Et METIS, c'est un des trois instruments de première lumière de l'ELT. L'ELT, c'est l'Extremely Large Telescope, donc le télescope géant de 40 mètres de diamètre qui est en construction au Chili. Mais c'est aussi quelque chose dont je suis responsable ici au CEA et qui m'occupe un petit peu également, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet instrument pour l'extragalactique, pour l'astrophysique extragalactique, et notamment l'observation de sources transitoires, de phénomènes transitoires dans l'infrarouge. Waouh! Ça me ferait déjà très plaisir de revoir tout le monde. En tout cas, un grand merci pour m'avoir épaulé dans toutes ces. Un dernier petit détail que je n'ai pas mentionné, j'ai rencontré aussi une autre personne via la SAR qui était passée, qui lui avait été passé par l'Observatoire de la Côte d'Azur et qui m'avait incité à partir en stage là-bas. Et donc, je suis parti en stage assez vite à l'Observatoire de la Côte d'Azur pendant l'été. Et ça m'a permis de construire aussi mon CV au fil du temps parce qu'après ça, j'ai pu demander des stages à Hawaï. Et puis, peut-être aussi, c'est ça qui m'a permis de construire mon CV pour partir en coopération au Chili, pour obtenir cette coopération dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est aussi voilà, quelque chose qui n'est pas anodin et que j'ai gagné grâce à la SAR. Donc, voilà, c'est une grande reconnaissance pour les quelques années que j'ai passées avec eux à Rennes, même si maintenant ça fait bien longtemps.